Et bonsoir les amis, un Toku Live spécial ce soir et chargé d'émotions, je dois vous l'avouer, sachant que la première de l'épisode 2 de Elven s'est terminée il y a vraiment que quelques minutes les amis. J'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir Ryudoka et Clem, que vous connaissez très bien, hein, les habitués de Toku Live, mais pour la première fois dans l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé et Pascal, les interprètes de Lankou, que vous connaissez tous, je pense, sur le chat, et Meriadec aussi, le fidèle compagnon de Kinan. Bonsoir à toute l'équipe. Ça me touche vraiment de vous avoir avec nous ce soir. Comment vous allez déjà? Et là, très bien, très très bien. Ah, ça fait plaisir. Ah oui, Imhotep, si tu veux. Sur le chat, je vois que vous êtes déjà arrivés. Arnaud Kai, AC aussi, Caillou est avec nous, Bobby Roy, Kenshin, Anime no Melody, Ryudoka, que vous connaissez. Jackpot aussi est là, Torkan, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. On est déjà plus de 21 les amis, ça fait plaisir pour un début de live. J'espère, il y a un dimanche soir en plus. J'espère que vous allez apprécier ce petit moment passé ensemble et avec l'équipe de Elven qui va répondre notamment dans le cadre, pour le coup, de deux d'entre eux, à mes questions les plus sensibles, les amis, que j'ai gardées en stock, hein, parce que, quand même, Hervé, on va commencer par toi. Tu es quand même un personnage que moi j'ai découvert en étant satanique. Tu étais le mal incarné. On te découvre dans la série Elven avec un personnage plutôt sympathique, gentil. Lequel des deux est le plus proche de toi au final? Le diable ou Myriam? Je vais du coup raconter l'anecdote très simple et révélatrice de Yudoka arrive et me dit nouveau projet, j'ai un rôle pour toi. Du coup, il y a pas le choix, hein, c'est parti. Et du coup, il me dit alors tu vas jouer un scribe. Ok, oui, on va scriber. Et il me dit alors du coup, tu seras un personnage posé qui va être l'incarnation de la tempérance et qui va vraiment aider à garder en fait le sérieux des autres, qui va les aider. Tu vas vraiment être le faire valoir du héros et être quelqu'un de très calme. Ah, ça va pas du tout là. Parce que je me suis dit à scribe, allez, vas-y, ça va péter dans tous les sens, ça va pas du tout être. Non, ça va être quelqu'un de très calme, tu vas voir. Et du coup, je dis mais t'es sûr et tout. Oui, t'es sûr, il y a pas de problème. Oh merde. Donc c'est un défi parce que non, ma personnalité et la manière dont je me comporte dans la vie réelle du monde véritable, c'est vraiment plus le diable de l'Apocalypse pour bientôt qu'on a tourné il y a quelques années. Et en fait, c'est un personnage, le diable, j'entends que j'ai pas besoin de jouer beaucoup. Non, c'est vrai. La question est répondue. Mais l'idée, en fait, c'est aussi d'apporter quelques petits défis à Hervé parce qu'il est assez à l'aise dans le jeu. Donc, je me permets de lui imposer un peu plus de petits défis que, voilà, quoi. Satan, il était fait pour, mais, C'est parfait dans le rôle. Kenan, Meriadec, c'est un peu de challenge. Oui, forcément. Et de ton côté, Pascal, du coup, déjà, Lankou, je pense que tout le monde le sait, même vous sur le chat, hein, vous avez été très nombreux à nous le dire. Tu incarnes le personnage qui a sûrement eu le coup de cœur du public des fans de Tokusatsu. Comment tu en es arrivé à incarner Lankou et comment tu as reçu justement un petit peu ces bonnes faveurs du public francophone? Et déjà comme je fais du catch, j'avais déjà un personnage qui était dans la veine un peu celtique, un peu dark, donc ça avait beaucoup plu à Ryudoka à l'époque quand il filmait nos shows de catch et du coup il a pu voir un peu la naissance de ce personnage-là. Donc du coup faire un Kamen Rider un peu dark justement qui est le serviteur de la mort en Bretagne, ça collait bien à ce que j'ai fait pendant plusieurs années sur les rings de catch. Donc pour lui c'était évident et sa logique était forcément facilement recevable. Donc du coup j'ai dit oui tout de suite, ça me faisait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas tourné ensemble, donc ça m'a fait très plaisir d'endosser ce rôle. Et c'est vrai que dans l'épisode 1, on voit de quoi il est capable, mais je pense qu'on n'a pas vu tout son potentiel.
Donc je pense que ouais, c'est le truc qui a donné aux fans, je pense, cet engouement autour de Lankou, sachant que beaucoup aiment bien un peu les anti-héros plus que le héros. Donc, mais faut aller du côté d'Elven aussi, hein, parce que c'est lui quand même, c'est son histoire. Donc, je les remercie tous. En tout cas, c'est très très cool de ces retours. Bah oui, de toute façon, Elven est avec nous ce soir. Clem, ça fait énormément plaisir de t'avoir avec nous encore une fois. L'épisode 2 vient de sortir. Les gens ont pu le voir. On va commencer à avoir les premiers retours. Je sais qu'en tout cas, tu as énormément travaillé ton personnage. Maintenant que l'épisode 2 est sorti, on peut l'avouer, et je peux le dire publiquement, on ressent très clairement l'effort que tu as donné dans tes interprétations, dans tes scènes, que ce soit entre l'épisode 1 et l'épisode 2, tu as vraiment pleinement incarné Keenan pour moi dans cet épisode 2. Qu'est-ce que maintenant, toi, tu en as pensé maintenant que tu as vu l'épisode? Déjà, je suis très content du rendu de l'épisode 2. Tout le monde a super bien bossé. Et du coup, il fallait que je sois à la hauteur de tout ce travail que tout le monde a donné. Et ouais, je suis très heureux d'avoir pu progresser, justement grâce à Morgan et Hervé qui m'ont pas mal aidé sur le jeu d'acting. Mm-hmm. D'ailleurs, je profite, même si on n'est que en début d'émission, les amis, j'ai un message de pas mal de fans de la communauté Tokusatsu LGBT qui te remercient énormément d'avoir exposé un peu plus de ton corps dans cet épisode. Vraiment, du coup, la question est la suivante. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les épisodes 3 et à venir un petit peu de toujours une petite scène où tu penses à... Vous êtes pas prêts. J'ai une question. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que la communauté LGBT voudrait voir son corps? La communauté hétérosexuelle aussi. On va devoir vous parler de cet épisode à la plage, Rebecca. Ah oui, l'épisode filler. C'est une blague qui traîne depuis un petit moment, ça. Et en tout cas, c'est pas prêt pour l'autre épisode 2 et 3. Ouais, il y a un autre épisode 2 et 3 et vous êtes pas prêts. Ça n'a rien à voir avec le tokusatsu, mais vous êtes pas prêts. Il y a du Dark Fantasy. Donc, comme vous le savez, avec Mokoval Studio, on a toujours beaucoup de surprises et toujours des exclusivités. La preuve, une nouvelle exclusivité dans l'émission, les amis, qu'on a hâte de découvrir, bien évidemment. De ton côté, Ryudoka, moi, je le sais. On a toujours un petit peu d'appréhension, de stress avant la sortie de l'épisode. Je vais même vous avouer, ceux qui nous regardent, que même moi, qui suis plutôt cool, j'avais du stress tout au long de la journée qui montait avant la sortie de l'épisode. Comment toi, tu as vécu ce jour de sortie d'épisode de Ryu? Alors, tranquille, en vrai. Le pire, c'est, en vrai, totalement tranquille. En fait, il y avait la pression pour hier, parce qu'hier, toute l'équipe l'a vu. Et ma priorité était clairement que eux l'apprécient. Si eux l'appréciaient, pour moi, c'était déjà gagné, en fait. Et je suis heureux que les gens l'apprécient aussi derrière. C'est pas ça que je veux pas dire que je recherche pas ça non plus. Mais du fait d'avoir que tout le monde l'a apprécié hier, ça a dégagé cette pression-là. Et aujourd'hui, comme tu le sais, je me suis un petit peu amusé à faire du graphisme, des trucs comme ça pour m'aérer un peu l'esprit. Et donc voilà quoi. Donc non, aujourd'hui ça allait. Franchement, ah non mais c'est pas possible, Mika. J'aurais jamais dû te parler de ce jeu. Non, je suis désolé. Elven n'est pas du tout normand. C'est breton. On ne se trompe pas. Il dit ça pour nous embêter. Mais oui, ce n'est pas comme Saint-Michel, voyons. Saint-Michel, limite, laissez aux Normands Saint-Michel, gardez Elven. Elven est plus précieux. Il est compliqué. Pour clore le débat, les Normands, les alcooliques. Les alcooliques, c'est les gens qui savent boire, donc c'est des gens bien. Donc voilà. Comme les Bretons. On va continuer, les amis. Alors, je vais poser un petit peu plus de questions, du coup, à Pascal et Hervé, comme je vous ai dit. Et je vais commencer par toi, Hervé, du coup. Le personnage de Meriadec est un personnage, dans l'épisode 1, on le découvre vraiment comme soutien. Il est là pour ses amis et il en prend même un petit peu plein la gueule. Hein. Il n'a pas peur, mine de rien, d'aller au cœur de l'action. Dans l'épisode 2, il est un peu plus en retrait. Il étudie. On découvre une nouvelle facette de ce personnage.
Toi, au niveau de cette évolution de personnage, tu as préféré quel aspect de Meriadec? Le côté ami ou son côté, son propre voyage, je dirais, en tant que scribe des nouvelles aventures de Keenan? C'est très intéressant comme question parce que justement, en regardant l'épisode 2 hier, c'est un truc que j'ai cherché aussi moi-même. Et pour répondre très très rapidement, j'ai vraiment préféré les scènes en solo où le personnage en fait est vraiment le rat de bibliothèque que Ryudoka m'a vendu. Voilà, en disant, voilà, toi t'es le mec studieux et tout. Ah bon, d'accord. Et le fait est, c'est que j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir des scènes comme ça qui sont, on va dire, plus posées, qui ont un visuel intellectuel parce que voilà, c'est de la fiction, mais vraiment c'est ce que j'ai trouvé intéressant de creuser le côté du mec qui réfléchit, qui va ouvrir un bouquin avant de parler et qui va parler une fois qu'il l'aura lu en plus. Parce que c'est vrai que les scènes dans l'épisode 1 sont vraiment du coup des scènes plus de fin de dialogue où les dialogues que j'ai vont appuyer la tension que les autres personnages vont avoir pour essayer du coup de mieux les montrer pour voir que mon personnage les ressent aussi. Notamment quand il essaye de retenir Kenan et qu'il serre le banc, il fait « Oh, d'accord, on va pas y aller là ». Voilà. Franchement, j'adore ta réponse. Ça nous montre à quel point justement l'évolution de ton personnage semble en plus s'harmoniser avec ton interprétation, en tout cas que tu as visualisé de départ, et on le ressent. J'ai vraiment adoré moi ce Meriadec, beaucoup plus concentré, beaucoup plus sérieux. Dans l'épisode 1, c'était un épisode d'introduction, que notre Keenan est un petit peu un faire-valoir, entre guillemets, son meilleur ami. On a l'habitude dans ce genre d'histoire de super-héros que il est un meilleur ami, un compagnon fidèle. Là, on découvre vraiment dans cet épisode 2 que Meriadec va avoir sa propre évolution, son propre chemin. Bien évidemment, les amis, comme vous le savez, je sais ce qui va se passer après. Donc, oui, je sais que c'est important. C'est pour ça qu'on en parle. Toi, au niveau de ton aventure, qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton personnage ne va pas être oublié, qu'il ne va pas être que le second couteau de Keenan? Non, il va aussi avoir sa place et il va même être au cœur de l'histoire d'Elven. Le privilège du coup d'avoir accès au réalisateur du coup qui est Ryudoka, c'est que on peut passer des heures dans la voiture et qu'il va nous expliquer les histoires précédentes et passées de chacun des personnages. Donc par exemple, alors il sera impossible de tout mettre à l'écran, c'est pas possible, et ce sera pas rigolo en plus. C'est pour ça que il y a d'autres projets en parallèle de cette simple web série qui vont apparaître, des artworks, etc., qui vont être développés. Il y a vraiment beaucoup de choses qui va étoffer l'univers d'Elven, et en fait mon personnage, c'est pas juste lui qui qui passe du faire valoir du héros totalement secondaire à un personnage qui a sa propre histoire. C'est tous, sans exception, tous les personnages qu'on voit du début jusqu'à la fin, ils ont une cohérence, une consistance, et même si jamais c'est pas développé, c'est ça qui est bien quand on est à côté de Ryudoka, c'est que lui, pendant des heures, il peut justement développer avec ce scientifique là dans le fond là, et lui en fait il a fait ci, il a fait ça, alors que ça n'apparaîtra très certainement jamais à l'écran. Tel personnage du coup, avant d'être juste comme si l'esprit qui arrive là, c'est ça. Et toute la mythologie, du coup, est développée. On va même pouvoir en parler maintenant que l'épisode 2 est sorti, les amis. Rappelez-vous, Ryudoka nous l'avait annoncé en exclusivité lors de la précédente interview. Dans l'épisode 3, Maël va arriver, Maël va se transformer. Ryudoka, faire une pièce avec autant de plans, de l'armure, de tout ça pour finalement l'épisode 2, principalement, c'est pas frustrant? Tu as fait autant de travail que pour nous le montrer pour l'épisode 2, parce que dans l'épisode 3, on le sait, elle va arriver, elle va sûrement envoyer du lourd, bien évidemment les amis, on le sait. Donc du coup, te donner autant de travail juste pour un épisode, c'est vraiment ta marque de fabrique.
Après, je vis, je mange, je respire Elven. Alors comment dire non, mais je me suis dit tiens, je vais faire les. En fait, c'est arrivé. J'ai dit non, mais ça serait bien que dans l'atelier on voit les plans. Donc dans ma tête, il y avait les plans. Donc je sais pas, chercher midi à 14h. Dans ma tête, il y avait les plans dans la scène. Donc il fallait que je fasse les plans. Donc j'ai fait les plans. Et puis après, je me suis dit tiens, ce serait bien aussi de faire les plans pour Avalon. Et puis du coup, j'ai fait les plans d'Avalon. Mais après. C'est le genre de choses qui me prennent une journée de travail, donc c'est pas quelque chose d'hyper chronophage, ce genre de partie de la réalisation. En tout cas, pas pour toi, mon ami, hein, parce que maintenant, je vous connais, je sais que certains d'entre vous vont regarder de très nombreuses fois l'épisode 2 et faire pause dans les scènes de Avalon et dans le bureau de Maël pour regarder tous les plans, voir l'armure. Il y a des petits détails, des petits totalement. Vidéo de la petite marine. Donc les amis, ce n'est pas parce que vous avez vu l'épisode en première que vous pouvez ne pas retourner aller le voir encore et encore. Je peux vous dire que Ryudoka y a glissé beaucoup d'indices sur la suite et aller même jusqu'au bout de l'épisode, parce que ça c'est quelque chose que j'ai découvert tout à l'heure sur TikTok. Notre cher Lankou nous a révélé que dans la scène avec Morgane à la fin, il y a un indice au niveau de l'échiquier. Donc retournez voir l'épisode, retournez voir les scènes, vous avez énormément d'easter eggs. D'ailleurs, Pascal, dans cet épisode 2, tu es un peu plus effacé, on ne te voit qu'à la fin de l'épisode, mais avec une scène très révélatrice. Comment ça, Morgane, elle a copié en fait ta ceinture, en fait, donc ta ceinture à toi est l'original. Morgane en a fait des copies, et malgré tout, à la c'est quelque chose qui était très, très présent dans l'épisode 1. On avait l'impression que Morgane avait l'ascendant sur toi, sur Lankou. Là, dans l'épisode 2, on découvre Lankou dans une position très player et qui n'a pas peur d'envoyer à Morgane comme punchline. Ce que tu as, c'est des copies, toi-même. L'original, c'est moi. Et bien oui. Et comme l'a dit Hervé, il y a des choses qui vont apparaître un petit peu plus en extérieur de la série en elle-même, où il y a justement certaines de ces réponses qui sont données. Donc, je vais pas trop en dire, mais effectivement, Lankou possède... On le sait, hein, Lankou a un spin-off qui est dans Light Novel. Donc, dedans, tu nous le confirmes, on aura les origines un petit peu de tes pouvoirs et de ta ceinture. Voilà, il y a une intro qui explique tout le côté divin et enfin vraiment au-delà du divin même. Et justement, donc, d'où la création des ceintures. Donc, ce sera en temps et en heure que vous découvrirez ça. Mais effectivement, Lankou possède une vraie. Il y en a deux identiques, comme vous avez pu le voir dans l'épisode 2. Donc, effectivement, il y en a une qui est vraie, l'autre qui est forcément une réplique. Donc, je dirais pas laquelle, parce que même moi, je sais pas. Mais oui, voilà, il y a ce côté divin. Donc, du coup, c'est un personnage qui sait certaines choses. Morgane, on le découvre, c'est la vraie Morgane, c'est le vrai Mordred. Donc, c'est une petite roublarde, donc elle est plus en avant que moi comparé à l'épisode 1 où on la découvrait toute gentiment à la fin. Enfin, gentiment. On montre qu'elle envoie quand même du pâté, la madame. C'est pas la maman précisément. Voilà, ça s'en est remarqué. Hein. On sent que le divorce avec le papa a été fatal. Hein. Mais oui, c'est justement la petite différence, c'est que voilà, il sait des choses où il pense les savoir. Et Morgane, c'est la vraie méchante de l'histoire. Donc, est-ce qu'elle a essayé d'arnaquer Lankou? Est-ce qu'ils sont de connivence? Sans le découvrir plus tard. Oui, ou est-ce qu'on sent pas du même côté? De toute évidence. Même dans cette scène, elle est de son côté de la pièce, tu es de l'autre côté du bureau, mais on ne te sent pas non plus en position de serviteur. Non, t'es presque un business partner, je dirais. On peut dire ça comme ça, voilà. Disons que tant que ça va dans mon sens, tout se passe bien. C'est ça. Si jamais ça doit bifurquer, ça bifurquera. Mais vous verrez ça. Ce sera la surprise, les amis. Ne vous inquiétez pas. Je vais tout faire pour gratter à Ryudoka quelques petits spoilers, teasers sur l'épisode 3 à la fin du live. Ne vous inquiétez pas. Mais la vraie question que j'ai envie de te poser, Ryudoka, l'un des personnages les plus importants de l'épisode 2, c'est Mordred. On découvre Mordred déjà fan de crêpes. Oui.
Totalement. Ben, C'est un spécialiste. c'est un grand spécialiste apparemment. On découvre aussi Mordred, un petit peu sous l'emprise de sa mère, qui, on voit de toute évidence qu'elle le manipule. Elle utilise un petit peu ses sentiments vis-à-vis de son père pour essayer d'avoir la main mise sur lui, de lui dire de ne pas faire la même chose. En gros, elle lui demande presque, on a l'impression, de rejeter les bons côtés d'Arthur, comme si elle avait peur que ça pouvait corrompre son fils. Tu sais, d'avoir un petit peu ces mêmes valeurs-là. Moi, la vraie question que j'ai envie de te demander, c'est, du coup, Mordred, méchant ou pas méchant? C'est un peu compliqué. Ça va pas être un allié des bons, des gentils, ça c'est clair. Le truc, c'est que j'ai toujours cette vision du film Excalibur de 1981 où Morgane, du coup, utilise Arthur pour avoir un enfant qu'elle fait grandir à l'âge adulte à une vitesse incroyable, et elle lui met une armure en or qu'elle saupoudre de magie pour aller tuer son père. Et j'ai toujours vu Mordred en fait un peu comme une arme ou un objet que Morgane utiliserait en fait pour ses dessins. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai voulu montrer, parce que le film Excalibur, pour moi, c'est un de mes films standards. Enfin, j'adore ce film. Et du coup, je suis en train de travailler un peu plus sur le personnage de Mordred, de dire dans le passé. Actuellement, je vous en dis pas plus pour l'instant. J'attends que ce soit validé. Mais grosso modo, oui, Mordred, il va probablement prendre sa propre voie à un moment donné, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est un peu une emprise un peu malsaine qu'elle a sur son fils, quoi. Et forcément, comme tout enfant quelque part, tout garçon, on cherche un peu l'image du père. Oui. Et c'est ce qu'elle essaye de réprimer au maximum. Tu nous révèles dans cet épisode 2 un projet mystérieux, le projet Table Ronde. Tu peux nous en parler un petit peu? Vous voulez rajouter un petit truc? C'est pour du coup les gens qui nous regardent et qui pensent au personnage de Mordred, en fait, absolument tout, je dis bien tout, est révélé dans l'épisode 2. Voilà. C'est-à-dire, c'est un personnage qui, du coup, il est avec l'Enduit de Gimné. Donc en fait, ça veut dire que il est pas mauvais, il est pas bon pour autant. Il trace sa propre voie. Hein. Il y a ceux qui aiment les galettes saucisses, c'est pareil. Ils sont eux aussi dans leur propre voie, tout simplement. Tout à fait. Ben oui. Mais en soi, c'est vrai. En soi, c'est vrai. Dans l'épisode 2, il y a beaucoup de choses qui sont installées, qui peuvent amener des théories sur ce que va devenir Mordred par la suite. Ben, déjà, par rapport, allez, donne-nous une petite info par rapport à l'épisode 3 que tu nous avais plus ou moins sous-entendu il y a quelques semaines. Dans l'épisode 2, tu nous révèles que Mordred a une Arcanis. Est-ce qu'on peut espérer le voir se transformer dans l'épisode 3? Oui. Oh. Oui, clairement. Ça, on peut le dire, hein. On va avoir un gros combat de Rider. Donc non, l'épisode 3, ça va être beaucoup de bastons, hein, je ne vous le cache pas. Mais on va aussi commencer à distiller d'autres informations, parce que là, vous avez commencé à apprendre des choses sur l'univers de Helven, mais on va distiller aussi d'autres informations par le biais de Kay et de Meriadec, mais aussi par rapport à un personnage qu'on a vu dans l'épisode 2, dont je tairai le nom pour l'instant. Vous avez qu'à regarder l'épisode avec attention et vous connaîtrez son nom. J'avoue que même moi, je garde le secret. Et c'est pas facile, les amis, parce que c'est vraiment très cool ce qui va arriver, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, vu que je tiens pas mal de membres du casting avec nous, les amis, Sydney, l'interprète donc du personnage de Mordred, nous révèle dans cet épisode 2 vraiment une panel d'émotions très variées entre les scènes avec sa mère, les scènes avec Kinan, les scènes avec la Guédour. On a les scènes aussi où il s'émerveille de la beauté du paysage quand il arrive dans le fort. Vraiment, il nous offre, Sydney, une très très belle interprétation de Mordred dans cet épisode 2. Et est-ce que vous savez si pour lui ça a été difficile ou quand même il a habité naturellement le personnage de Mordred?
Non, il a eu beaucoup de facilité à le faire. Des fois, on a eu besoin de refaire 2-3 fois parce que, comme tout le monde, des fois on fourche sur le texte ou des trucs comme ça. Mais non, pas plus que les autres. Après, je l'ai guidé et je lui ai montré comment moi je voyais la chose. Je lui ai même laissé une partie. Il y a même une partie qui est de lui en fait dans l'épisode 2. Voilà, notamment la partie en fait où il dit que je n'ai jamais vu une couverture aussi exécrable. Il m'a dit j'adorerais dire ça. J'ai fait allez vas-y c'est bon. J'ai rajouté le fait que Kenan a mis beaucoup de temps à le dessiner. Aucun respect. Aucun respect. Mais non et vraiment non il est là-dessus. Il a été à l'aise et tout. Franchement, je sais que c'est un des plus craintifs à ce niveau-là parce qu'il a comme on dit, on n'est pas tous acteurs, etc. et tout, mais non, en fait, il se débrouille très bien, je trouve, et là-dessus, pas de soucis. Ta stratégie, ça a surtout été de le prendre complètement au dépourvu et faire vas-y, tourne. Parce que tu l'as pas beaucoup prévenu quand même. C'est la méthode. Mais moi, j'oublie, en fait, j'arrive vers les gens, je dis au fait, toi, tu vas jouer ça. Voilà. Et je pars parce que je laisse pas le choix à la personne. Voilà. C'est la méthode Ryudoka. Voilà, les amis. Comme quoi ça marche, hein. Quand on voit la qualité de l'épisode 1 et de l'épisode 2, comme quoi ça paye aussi comme méthode. Écoutez, faudrait que j'essaye à Hiroshock, on ne sait jamais. Du coup, autre question que j'avais à vous poser, et là Ryudoka c'est un petit peu spoiler aussi, c'est une question de la communauté que j'ai relevée du coup et que je trouve assez intéressante à te poser ce soir. Après 2 épisodes, on a clairement Morgane qui est détestable. Est-ce que on verra un peu de bien en elle ou c'est vraiment une personne très détestable? Ouais, écoute, c'est un peu comme pour l'actrice. Non, je déconne, elle est adorable. Mais non, c'est. Elle est pas là, elle peut pas te piquer la gueule. C'est pas faux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Sur le chat, c'est qu'elle est là. non, ce que je veux dire, c'est que oui, non, Morgane, c'est une créature du mal, on va dire ça comme ça, quoi. C'est le mal à l'état pur, en fait. Hein. Il n'empêche qu'elle reste une humaine qui use de magie pour rester immortelle, qu'elle a de l'ambition dévorante et que du coup, oui, c'est la méchante. Voilà, c'est vraiment, il y a pas une, contrairement à Mordred, qui lui au final a une part d'Arthur en lui, qui a montré dans cet épisode 2 un peu d'humanité. Morgane, elle, non. Elle, c'est j'ai un but, je dois atteindre ce but, et s'il faut que j'utilise, peu importe quelles que soient les méthodes ou quoi que ce soit, voilà, c'est Dr Mad, quoi. Voilà, à un moment donné, j'écraserai toute personne sur le chemin. Ça n'a pas d'importance. Du coup, comme vous l'avez compris, ceux qui hésitaient encore, maintenant c'est une certitude. Morgane est vraiment le mal incarné dans la série Elven. C'est limite ce qu'il faut à toute histoire, je vous dirais. Un personnage qui va pas avoir peur, je pense, de nous amener dans nos derniers retranchements. Elle va emmener ces personnages au bout d'eux-mêmes, ne pas avoir peur de les torturer, leur faire du mal. Nous, on aime ça. D'ailleurs, dis-nous tout Pascal, Lankou, on le sait, sera présent dans l'épisode 3. Donne-nous un petit teasing parce que Ryudoka nous en avait parlé, on le sait, l'épisode 3, on va avoir une première bataille entre plusieurs héros transformés. Comment toi, en tant que Lankou, tu ressens déjà, tu te prépares à une scène d'action aussi énorme? Il y a plusieurs options parce que je n'ai pas encore le script entre les mains, donc je ne peux pas trop spoiler, mais pas spoiler du tout. Mais comme on disait, Lankou a un côté divin, donc il est face à des mortels, donc je pense qu'à mon avis, il va retrouver son côté badass de l'épisode 1 où il va étaler tout le monde, je pense. Mais si les héros, et si on a effectivement un Mordred en armure ou peut-être une Maëlle en armure, peut-être qu'il va peut-être commencer à flancher de son côté pour se dire, là, faut que j'aille sérieusement. Oui, parce que là, pour l'instant, il n'avait eu que Kinan. Là, il va avoir Kinan et Maëlle, on le sait, les deux ensemble. Est-ce que ce duo pourrait écraser la divinité ou lui faire peur un petit peu? Alors, je pense que il pourrait commencer à l'intéresser, je dirais.
Il va commencer à poser le genou au sol, je pense, mais il va vite se relever, je pense. Ah oui. Ah, ouais. L'encou- C'est pas un dieu pour rien. C'est pas un dieu pour rien. Reste un dieu, hein. À un moment donné. Yudoka quand même est un dieu, ça se respecte. Rappelez-vous, Batman vs Superman qui a gagné. Hein. Quand tu veux, t'entraînes. Hein. Y a pas de souci, j'ai un ring pas très loin. Bah, d'ailleurs, justement, Clem, tu vas avoir droit à pour l'instant, dans l'épisode 2, on l'a vu, c'était encore un one versus one. Là, dans l'épisode 3, ça va être, on va minimiser la chose, ça va être un peu du 2 contre 2. Comment tu te prépares à avoir une scène d'action déjà avec une coéquipière et en plus contre 2 autres personnes? C'est simple, Jean-Claude Van Damme. Donc ça veut dire que tu fais le grand écart sur les poutres et tout? Je travaille sur ça. Ah d'accord. Il travaille sur sa souplesse pour pouvoir utiliser plus souvent des pieds. En fait. Mais d'ailleurs, notre cher Keenan a eu droit à un bras hyper armored. Là, clairement, là, s'il y a quelqu'un qui le cherche, il nous sort l'élément de la terre, il se prend un bon coup dans la tête. Est-ce que déjà tu as en tête ce qu'il va avoir dans les futurs épisodes du coup comme amélioration après ce point? Ah bah oui, puisqu'avec Morgan, on échange beaucoup sur tout ce qui est customisation, des futures armes de tous les personnages, que ce soit Kenan, même Lanku ou Maël. Après, il n'y a pas 36 éléments non plus, donc il y aura une thématique qui va rester sur chacun des éléments. Hein. C'est-à-dire que Kenan, lui, dans ses transformations, si vous faites bien attention, c'est jamais vraiment des armes. Je veux dire, le vent, c'est les ailes, et oui, les cerfs, mais les cerfs, c'est juste une extension d'un oiseau. Au final, c'est pas vraiment une arme comme une épée ou une lance ou un truc comme ça. Le feu, c'est un bâton de marche. La terre, c'est le poing. Et en fait, on va rester sur cette thématique-là parce que c'est un magicien et donc il n'utilise pas d'épée ou de machine comme ça. Ça, ce sera plus le côté Maël. Voilà. Mais justement, Yudoka, du coup, je vais rebondir sur une question que j'avais notée pour plus tard et qui concerne la suite de l'histoire Elven. Et c'est une question de la communauté aussi que j'ai relevée. On a vu que Mordred avait une arcanis. On voit qu'il réunit lui aussi les pierres du Graal. Est-ce que du coup, si Mordred utilise la pierre du vent, il pourra lui aussi avoir des ailes et des serres, ou est-ce que les pouvoirs sont différents en fonction de l'arcanis qu'il utilise? Les pouvoirs sont alors en fait, il y a une légère différence, mais oui, techniquement, il peut voler avec la pierre du vent, mais Mordred a une légère différence sur sur sa ceinture, puisqu'en réalité, les deux arcanis ne sont pas totalement identiques, et surtout, c'est pas la même carte qu'il va mettre dedans. Donc il y a une légère différence et d'ailleurs la différence se voit déjà dans l'intro en fait, puisque il y a déjà l'indice en fait dans l'intro de ce qui change. Donc il aura les mêmes bras, exactement les mêmes bras, à une différence près, c'est que lui il y aura une arme vraiment dessus. Bon, remarque on peut le dire. Une petite exclue pour vous. Voilà, Mordred, comme je me base sur le film de 1981, il est armé d'une lance. Donc en fait, les pouvoirs vont avoir la répercussion sur la lance et le bras. Ah, bien. Voilà. C'est vrai que ça fait différent du coup de Keenan. C'est un code tokusatsu qui va parler énormément à la communauté. Du coup, ça va être fabuleux. On va pas se mentir, Yudoka, tu te rajoutes encore des travails d'effets spéciaux? Ouais, mais ça va parce que je lui rajoute du travail de fabrication. Donc au final, c'est un peu un soutien mutuel quoi. Yudoka se rend pas compte des effets spéciaux. Je ne rends pas compte du grand écart. Yudoka me rajoute du travail à s'en arracher les cheveux, mesdames et messieurs. Voilà. D'ailleurs, vu qu'on est encore un peu dans le teaser, on va aller jusqu'au bout, les amis. D'ailleurs, Lanku, on le sait, tu vas nous faire découvrir de nouveaux pouvoirs. Pour l'instant, dans l'épisode 1, tu nous avais montré 2 armes différentes. Là, on ne sait pas encore, mais on se doute que tu vas nous révéler d'autres pouvoirs. Est-ce qu'il y a des armes qui
qui t'intéresse plus que d'autres dans l'imaginaire, dans ton ressenti personnel? Est-ce qu'il y a une arme qui te tente plus qu'une autre? Bah, déjà, on voit avec 2 petites faucilles, donc, alors que l'Ankou, c'est vraiment une grande faux. Donc, déjà, je pense que j'aurai celle-là au bout d'un moment, pour faire des combats avec. Et j'avoue que si je peux avoir à donner une amélioration, c'est faire une fusion entre les 2 petites et la grande, c'est à faire un peu à la Dark Maul, une double faux. Et gigantesque. Et je pense qu'à manœuvrer, ça va être compliqué. N'hésitez pas à nous dire sur le chat qu'est-ce que vous en pensez, la double faux pour notre cher Lankou. Est-ce que ça pourrait marcher ou non? Dites-nous sur le chat. De ton côté, je vais aussi te poser la question. Mériadec, pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit qu'il va se transformer. Mais s'il devait se transformer, est-ce que tu aimerais qu'il ait ses propres pouvoirs à lui, ou est-ce que tu aimerais qu'il utilise aussi des pierres du Graal? La réponse de Dr. Jones, c'est que la plume est la plus puissante que l'épée. Oh, voilà. Il me faut donc un tank allemand, s'il vous plaît. Vous savez, c'est sur l'équipage Naboo. Non, sur l'équipage. Ça passera pas sur YouTube. Mais après, ça pourrait ne pas surprendre des amis. Si vous avez fait attention dans les épisodes 1 et 2, on voit qu'Avalon, ils ont une technologie et des armes assez avancées. Peut-être que Mériadec va se retrouver dans un tank d'Avalon. Voilà, on ne sait pas. Après, on ne connaît pas encore l'étendue de la puissance d'Avalon. On voit qu'il fabrique des drones. On sait maintenant qu'il fabrique des armes, des copies plutôt d'armes antiques. Donc Avalon semble être une entreprise très puissante. Et tu nous le montres d'ailleurs encore une fois, Ryudoka, dans cet épisode 2. On a droit à des scènes dans les laboratoires de l'entreprise. Comment on crée Avalon? Comment tu arrives à trouver ces lieux et même ces interprètes qui nous font vraiment vivre et nous font vraiment ressentir que là on est dans une grande entreprise, on y croit totalement là. Vas-y. Ouais, si tu veux, j'ai une réponse. Vas-y, réponds. Bah, en fait, il y a quelque chose que peut-être certains membres de la communauté n'ont pas forcément, mais lorsque Ryudoka, du coup, il demande à quelqu'un ouais, j'aurais besoin d'accessoires, genre des porte-flingues, etc. Ben, il y a toujours une personne du groupe de Helven qui dit, OK, j'ai des acteurs pour faire des porte-flingues et j'ai les flingues, etc. Et donc, bah, c'est comme ça qu'on arrive avec effectivement autant de comédiens parce que, bah, l'association médiévale qui nous a aidés, ils sont arrivés en masse et en force, ouais, c'est clair. avec, bah, comme vous pouvez le voir, hein, mesdames et messieurs, du vrai matériel de reconstitution. Donc ça coûte beaucoup d'argent et tout ça, bah, c'est mis au service de la web série, quoi. C'est top. Hein. Et c'est comme ça pour absolument tous les décors, globalement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Au final, c'est pas moi qui, enfin, je prends la décision finale quand je vois les décors pour voir si ça colle ou si ça colle pas. Mais en règle générale, je demande, tiens, vous connaissez pas des lieux ou des trucs comme ça, et généralement, c'est l'équipe qui m'apporte les lieux de tournage. Enfin, c'est même tout le temps l'équipe qui m'amène les lieux de tournage. Et des fois, j'ai même des lieux de tournage alors que j'ai rien demandé. Alors, c'est pour dire. Donc, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est hyper investie et puis hyper motivée et toute cette synergie là, bah du coup, ça me motive moi aussi par la même quoi. C'est une belle énergie en tout cas. Vu qu'on est sur le sujet Avalon, j'ai une question un petit peu spoiler peut-être pour toi, Ryudoka, mais la communauté se questionne. Kinan, on l'a vu pour se détendre, il fait une balade à moto, il va manger une crêpe. On voit que Mordred fait la même chose. La grande question qu'on a envie de te poser, c'est que font Lankou et Morgan pour se détendre? Une bonne question. Je pensais pas qu'il y a... Morgan et Lankou, qu'est-ce qu'ils font pour se détendre? Ah si, Lankou il joue aux osselets. Mais ça marche. Il joue aux échecs. Et ouais, si, il y a un indice, ils jouent aux échecs tous les deux. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc maintenant, vous le savez, la communauté, Morgan et Lankou, pour se détendre, ils font des petites parties d'échecs, ils boivent le thé ensemble. Voilà, c'est petit chill. Et quand Lankou il est tout seul, il joue aux osselets. Voilà. Après, Lankou, il a aussi un boulot derrière. Hein. C'est-à-dire que, bon, voilà. La mort, quand même. Et Morgan, mine de rien, elle gère quand même
une grosse entreprise genre GAFAM. Donc ouais, ils ont quand même du travail. Voilà, c'est Il a 22 heures. et voilà, c'est ça. Choisis, hein, c'est vivre ou travailler pour. Hein, Ah bah oui. Mais d'ailleurs, je rebondis. Du coup, je rebondis sur la question. Et Maëlle, qu'est-ce qu'elle fait? On la voit beaucoup travailler dans l'épisode 1. Elle est vraiment sérieuse. Elle veut montrer son projet à son père. Dans l'épisode 2, elle travaille activement pour venger son père. Du coup, que fait Maëlle pour se détendre? Les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est ça, ouais. Et des panneaux solaires. C'est vrai qu'elle pense beaucoup dedans. Non, en fait, je pense que alors Maëlle, tu vois, je la vois un petit peu comme moi je fais pour me détendre, c'est-à-dire que j'ai pas forcément allumé un jeu vidéo ou un truc comme ça pour me détendre. Dire tiens, je vais faire une musique, tiens, je vais faire et en fait c'est un travail passion presque. Donc c'est comme un lobby quoi. Pour elle, c'est pas du travail. C'est vraiment un appel, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Dans la création. Bah oui, en tout cas, voilà, hein, j'espère que vous avez apprécié ce développement un peu de l'univers étendu. Hein. Je vois que là, il y a quelques petits spams, vous inquiétez pas. On a les modos qui vont pouvoir s'en occuper et qui sont géniaux. Hein. Donc, pas de panique, les amis. On va continuer du coup l'interview le temps qu'ils fassent leur travail. Je vais poser une question. Il y a un bug. Peut-être. Je pense qu'il y a un bug. Peut-être, oui. Hop, on va espérer en tout cas que ça va se corriger les amis dans pas longtemps. Pascal, du coup, j'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que ça a été de tourner l'ending? Oula. Alors, l'ending. Bah déjà, j'étais le premier à danser, donc j'ai découvert la danse et je suis très mauvais en chorégraphie, donc ça se voit. Donc, il y a donc la preuve sur YouTube que je ne sais pas danser. Et là, dans l'épisode 2, on a dû changer une petite partie et justement, étant catcheur, comme je te l'ai dit un petit peu avant que ça commence, j'ai fait 2 références à 2 catcheurs. Donc j'ai fait le 4 de Penta dans les 1, 2, 3, 4 et j'ai essayé de danser un peu comme le maître Marek faisait, mais en faisant le déhanché des épaules à la Eddie Guerrero. Donc voilà. Donc j'ai essayé de caser un peu de catch quand même dans cet ending. Et ça, c'était beaucoup plus facile que retenir la chorégraphie. Oui, j'imagine. Et de ton côté, du coup, Hervé, qu'est-ce que ça a été pour toi de danser sur cette chanson? Bah, moi, je suis arrivé, j'avais passé 4-5 heures sur les derniers jours à l'apprendre, la Corée. J'étais le seul qui l'avait travaillé. Et voilà. C'est le seul. Voilà. Et le problème, c'est que je commence à la faire et là, Ryu de Café. Non, ça va pas, c'est pas ça, exact. Et donc, du coup, en fait, je m'étais malheureusement pas si bien pris que ça, mais c'était vraiment très amusant à faire. Et le souci, du coup, c'est que si à un moment, je décide de me lâcher, vous avez Bonnie M sur la piste de danse. Donc le moment où moi, je bouge pas et où je fais le gogol, et ça marche très bien, finalement. Donc pareil, le gros rat de bibliothèque qui, du coup, est en mode, qu'est-ce que je dois faire? On va pouffer parce que c'est un personnage sérieux, quoi. Bah oui, mais je pense que c'est ça qui a surpris beaucoup de monde en découvrant l'ending. On voit ton personnage assez sérieux tout au long de l'épisode, sauf à un moment où tu rigoles avec Kinan autour des crêpes. Voilà. Mais on sent que ton personnage va être très sérieux. Et même Morgane, on voit ce personnage qui nous fait peur, qui fait peur à tout le monde dans son travail. Et à la fin, le temps sur Banane Chocolat, ça a été vraiment, je pense, ce contraste aussi qui fait le succès de cet ending, parce qu'il a énormément plu, hein, et je pense que dans l'épisode 2, ça vous a fait plaisir aussi de le réentendre et de le revoir. Moi, j'avoue que la grande question que je me pose, c'est est-ce qu'on va vous voir, toi Hervé ou toi Pascal, un jour à la crêperie? Ça, j'en ai aucune espèce d'idée. À faire dans les prochains épisodes ou pas. Déjà, est-ce que vous avez envie d'y aller? Manger une crêpe avec Kinan? Moi, je vais y retourner. La crêperie des 3P, je la connais depuis des années, parce que c'est un vrai lieu, hein, qui existe vraiment. C'est un vrai restaurant pour ceux qui voudraient y aller, qui se trouve au Nant, dans le Finistère, donc. Et on y mange très bien. Des crêpes purement bretonnes.
Donc non, enfin la crêperie des Trois Fées n'est absolument pas inventée de près comme de loin. Hein. C'est eux d'ailleurs qui ont fait les crêpes, qui ont servi au tournage ou pas? De comment? C'est eux qui ont fait les crêpes qui ont servi au tournage. Ah oui. C'est même eux qui ont fait les crêpes, quoi. Du coup, la crêpe de chocolat, elle est à leur carte. Ouais. Oh, est génial. Mais du coup, la grande question, parce qu'on a la réponse de Ryudoka et de Clem, mais celle que j'ai envie d'avoir de Hervé et Pascal, c'est quoi votre crêpe à vous préférée? C'est ce que vous allez dire. Non, mais vas-y, vous avez le droit de dire des bêtises, mais allez-y. Je t'en prie, allez, vas-y. Ah non, je t'en prie, Pascal. Bon, d'accord. Bah, moi, c'est une crème de froment, mais chocolat, caramel, beurre salé. Pour moi, c'est la crêpe ultime. Ça va. Là-dessus. Ça a l'air d'être une très bonne crêpe. J'ai pas encore essayé le mélange, les amis, mais ça me donne envie, hein. En vrai, caramel ou beurre salé, c'est trop bon. Faut dire les choses, hein. Ah. En galette, moi c'est les Saint-Jacques à la crème de poireau, et en crêpe, du coup, c'est chocolat noix de coco. Pas mal. Alors, Sans glace. Sans glace. Donc du coup, les amis, moi en tout cas, j'avoue que j'aimerais beaucoup que notre cher ami Kinan aille manger à la crêperie avec son ami Meriadec. Donc on croise les doigts que Meriadec aussi a cette crêpe. On va devoir faire juste un épisode juste pour ça, quoi. Maintenant, on est obligé. Moi, je viens, ça me va. Non mais tu te rends pas compte la logistique. Ils ont... Hey, le teaser, moi qui fais le grand écart sur le 2 chaises en mangeant une crêpe. On va faire une émission. Elven a mangé une crêpe chez vous. Et donc du coup, il y a Elven, donc en armure, qui fait des crêpes dans votre cuisine. Et du coup, voilà, et il ne fournit que des bananes chocolat. Mais non, mais juste pour dire, pour la crêperie des Trois Fées, ils ont été vraiment super gentils. Ça s'est vraiment super bien passé. Vraiment, ils ont été adorables et j'espère pouvoir les remettre à l'honneur, et je les remercie encore pour leur aide pour l'épisode 2, quoi. Franchement, ça a été vraiment cool. Et si vous passez à l'Ocronan, foncez parce que c'est hyper bon, quoi. Je confirme. Ouais. Et honnêtement, les amis, le lieu est vraiment sublime. On le voit dans l'épisode 2. Ryudoka, tu nous as offert des images sublimes de la pièce. Vraiment un lieu, moi, qui m'a tout de suite charmé. Donc, si vous hésitez encore, retournez voir l'épisode 2. Et je pense qu'après, vous n'hésiterez plus. Vous aurez, vous aussi, envie d'aller manger une crêpe banane chocolat, bien évidemment, là-bas, hein, vu que ça semble être une crêpe officielle qui est à leur carte. D'ailleurs, n'hésitez pas à leur dire que vous y venez parce que vous avez vu Elven. Je suis certaine que ça leur fera plaisir, les amis. Là, on va mettre un livre d'or là-bas. Le pèlerinage. C'est ça, c'est le Bientôt dans vos bouquineries. D'ailleurs, grande question, Ryudoka, est-ce qu'il contient de véritables pages, ce livre? Non, il est vraiment colorié. C'est un vrai coloriage en plus. J'avais pas vu. Alors, en réalité, le livre qu'il y a dedans, parce que voilà, hein, bien sûr, c'est pas... mais c'est bien quand même, hein. C'est Outland. Ah oui. Oui, ah oui, pardon. Ouais. La Outland, pardon, oui. Donc le bouquin qui raconte le film avec Sean Connery, voilà. Écoutez, voilà, on a découvert encore un secret de tournage, c'est merveilleux, j'adore faire des lives avec l'équipe d'Elven, on a droit à des exclus, les amis, et de véritables... Mais on l'écrit pour de vrai, le livre, hein. Ah ça, je le sais. Donc c'est pour ça que je me demandais, est-ce que tu avais commencé les véritables écrits dans le bouquin ou non? Donc, on va attendre, les amis, mais je peux vous dire que ce bouquin va réellement exister, hein. J'avoue que il a une bonne idée. La crêpe spéciale Elven. Ouais, non, mais ça raconte notamment aussi l'histoire de Yannick quand il traverse le désert de Bretagne pour récupérer la crêpe au caramel au beurre salé, des trucs comme ça, quoi. Ça, c'est très, voilà. Avec le gorille bigouden géant. Voilà, exactement. D'ailleurs, un point de l'épisode qu'on ne pouvait pas parler avant et dont on va pouvoir parler, les amis, c'est notre prêtresse, la Guédour, la sacrifiée un petit peu, je dirais, de l'épisode, celle qui perd la vie et que Kinan se voit obligé du coup de la délivrer par la mort.
Clem, dis-nous tout. Comment tu as ressenti le tournage de ces scènes d'action? Comment aussi t'es venue l'idée, encore une fois, de créer un être qui va finir dans nos pires cauchemars? Comment on en arrive à tout ça? Déjà, le tournage de cette scène a été moins galère puisque moi je voyais quelque chose enfin. Alors que Sophie qui porte la tenue de la Guédo ne voyait rien. Elle était aveugle. Ouais, Aveugle. Ah ouais, vraiment, hein, elle voyait rien du tout. c'est pour ça qu'elle crie. Ouais, non mais le costume rend l'actrice aveugle. Donc toutes les scènes où l'actrice bouge, elle ne voit pas ses propres mouvements, ni son placement, ni les autres autour, l'équipe de tournage ou rien. Hein. Donc la performance, s'il vous plaît, de lui compresser le pif, hein, si j'ai bien compris. Ouais, ça lui compressait le pic, ça l'empêchait un peu elle avait du mal à respirer parce que forcément le masque, plus le masque en dessus devant la bouche, plus le masque le faux masque en métal par-dessus, enfin bref, ça faisait beaucoup. Et le corset. Voilà, et le corset, ouais. Mais du coup, Clem, excuse-moi, mais je vais te poser la question très franchement. Le personnage étant tellement belle en tant que prêtresse, n'as-tu pas eu un peu de remords de l'enlaidir à ce point en tant que monstre des cauchemars? Absolument pas. C'est là où c'est là où je suis content de travailler sur ce projet pour faire justement ce genre de monstre. Hein. D'ailleurs, dis-nous tout, hein, parce que moi je suis au courant, on le sait, tu as déjà prévu plusieurs monstres à venir qu'on verra dans les prochains épisodes. Qu'est-ce que tu peux nous teaser du monstre de l'épisode 3? Bah, il y en a pas. Oui, j'allais dire. Ah bah oui. Et c'est vrai que du coup les amis, on n'en avait pas parlé avant, mais c'est aussi une exclue. Il n'y aura Par pas contre, celui monstre d'épisode dans 4, cet épisode, oui. Celui de l'épisode 4, c'est une création originale made in Ryudoka et Toilette Cosplay. Voilà, c'est tiré de notre esprit tordu et maléfique. Et je pense que ce sera peut-être notre plus beau monstre. directement à son jeune la belle-mère. En tout cas, moi, la guédour assassine là avec ses griffes. Oh mon dieu, non, c'est pas possible. On dirait un personnage du jeu Dead by Daylight. C'est pas possible. Elle est cauchemardesque. Là, on va avoir droit à un peu moins de cauchemars du coup dans l'épisode 3. Bien que je vous rappelle, il y a Lankou. Lankou est quand même assez flippant, les amis. Donc, on verra. Peut-être qu'il va encore plus nous faire peur. Peut-être qu'un Lankou vaut 2 monstres, on ne sait pas. On va le découvrir dans l'épisode 3. Mais en tout cas, apparemment, dans l'épisode 4, vous avez déjà en tête une créature horrible. Donc, l'épisode 4, ça va être le retour de mes cauchemars. Merci, Clem. Voilà. Encore, il y a le décor autour du monstre qui. C'est comme je l'ai dit, je suis un plus grand fan de Bloodborne et de Silent Hill, donc. Ah, l'horreur. D'un côté, on peut dire... Et moi, j'aime bien Giger et puis Blevinsky, alors ça aide pas plus. Hein. Voilà. Du coup, Hervé, tu es content parce qu'on va dire que ton personnage va se tenir éloigné de ces monstres de cauchemar. Oh, J'ai déjà pris. Hein. J'ai essayé de passer le côté vert de l'éponge sur un monstre. Ça ne lui a pas fait grand-chose. Par contre, t'as mangé. Ah oui. Mais on le voit dans l'épisode 2, il a encore un pansement, le pauvre. Eh oui. Et oui, donc oui, on va essayer que Meriadec se tienne le loin de ces monstres de l'horreur, les amis. il n'empêche que quand il s'est fait frapper dans l'épisode 1 et qu'il a fait sa pirouette, on peut le dire comme ça, je pense. J'avais tellement peur qu'il se soit fait mal que j'ai dit non mais c'est bon, de toute façon on la garde celle-là. Ouais, en fait. Donc ça a été en une prise. Personne s'attendait à ce que je saute comme ça. Moi, tu m'as expulsé. Go Oui, non, mais Puis, comme une mouche, il te dégage comme une mouche. Mais, on y va, on saute. Hein. Et non. Du coup, ça a été fait en une seule prise celle-là. Pascal, sois fier de moi. Toki. Ouais. Tu vas faire un bon catcher. Ouais. Un bon catcher. D'ailleurs, Hervé, tu nous as offert l'une des plus belles scènes visuellement de l'épisode 1, la première scène, celle de la forêt dans les bois avec Maël. Comment s'est passé justement le tournage de cette première scène d'ouverture où on vous voit tous les deux dans les bois? C'était vraiment sublime. Comment tu as vécu justement le tournage? Ben, c'était pour moi la découverte du coup de Elven, parce que ça a été la toute première scène et la toute première session de tournage.
Donc on a commencé par le tout petit cairn, si on peut l'appeler comme ça. Ouais. Et ça a été et la découverte avec Elven et la découverte avec le personnage. Au début, je comprenais pas ce qu'il faisait. Il me dit en fait, tu viens d'enterrer une créature parce que t'es sensible à tout. Je dis, je suis vegan ou quoi? Et non, c'est juste que t'as le côté druide, etc. Puis il commence à m'introduire un peu la psyché de Mériadec, qui est véritablement l'héritier de la tradition druidique. Donc une personne très respectueuse et amoureuse des choses, pas que de la nature toute seule, même de la vieille pierre, et qui du coup va trouver en fait sa joie et son inspiration dans tout ce qui est bouquin, quoi. Donc c'est pour ça le côté superposé avec tout le monde a droit au respect, même mort. Donc même la mort qui l'incarne, etc., etc. Et puis qui se retrouve un petit peu avec au milieu de la tourmente avec tu vas encore devoir parler à ton père. Voilà, donc, super blasé parce que déjà ça l'intéresse pas. Et donc c'est pour ça ce côté un tout petit peu, le premier épisode Mériadec, je l'ai fait un tout petit peu, je l'ai joué de manière un peu cartoon parce que c'était t'es saoulé par ça t'intéresse pas, toi tu veux retourner à tes livres, c'est ça que tu veux en fait. Tu t'en fous de leurs histoires, c'est presque des histoires d'humains alors que c'est un humain. Et donc voilà du coup comment ça s'est fait. Mais ouais, cette toute première série de scènes avec le pont aussi où on voit il parle et je fais tiens, c'est marrant, je vais jouer comme un Italien. Ouais. D'ailleurs, question que j'ai pour Pascal et pour toi, Adobe aussi, par rapport à cet épisode 1, on y a découvert le maître de Kinan, personnage qui n'est plus présent dans l'épisode 2, mais du coup, qu'est-ce que ça vous a fait à tous les deux d'avoir droit à ces scènes avec ce personnage qui, je pense, a marqué l'histoire en étant le premier mort important, je dirais, du casting? Vas-y, Pascal. Je réfléchis, je te laisse aller si tu veux, mais alors donc du coup l'acteur qui joue le père et qui meurt, donc c'est mon colocataire depuis 13 ans. Henri. Donc moi je le vois tous les jours. On a participé à énormément de tournages. Lui et moi, on a fait énormément de choses. On a fait aussi 6 ans de spectacle de rue, lui et moi aussi, où on se donnait la réplique. Donc c'est vraiment quelque chose que je partage avec lui depuis des années. Et c'est quand même aussi la deuxième fois que Morgan le tue. Avec Qu'il est doux de mourir, un court-métrage qu'on a fait il y a pratiquement 10 ans maintenant, où il meurt. Je ne joue qu'un figurant. Et donc du coup non, moi ça va, c'est bon, je le vis bien. Ouais, je le vis bien en fait, je me rends pas compte qu'il soit mort. Hein. Puis on voit un petit peu dans l'épisode 2 aussi, donc c'est beau. Ouais, oui, c'est vrai. Mais un peu. C'est vrai que moi j'ai jamais vraiment tourné avec Henri. J'ai participé à des tournages où il était là, mais on n'avait pas de jeu ensemble. Donc c'est vrai que là c'était la première fois entre lui et moi et c'était un plaisir de le tuer. Oui. J'ai pas le choix. Il y a un réalisateur qui m'a obligé. D'accord. Voilà. Non, Il y en a d'autres encore, ça tient pas. La liste n'est pas finie encore, voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est un plaisir de jouer avec lui, de faire ce qu'il y avait à faire. Puis il fallait bien un premier pour faire comprendre l'ambiance de la série, comment ça allait se passer dans la série. Donc il l'a très bien exécuté et c'est un honneur de le remplacer dans l'ending. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, Yudoka, est-ce qu'on aura d'autres personnages à l'avenir qui intégreront la chorégraphie de l'ending? Là, pour l'instant, je sais pas. J'aimerais qu'il reste comme ça, en fait. Parce que, l'ending a été l'épreuve de montage la plus éreintante dans toute l'histoire d'Elven. Parle-nous un petit peu, justement. Comment tu l'as construit, cet ending? Encore une fois, j'avais le truc dans la tête, donc j'ai écrit le morceau, j'ai contacté Shirayuki pour qu'elle chante le morceau, mais j'avais déjà tout en tête et donc du coup le fait de devoir mettre toutes les vidéos en noir et blanc, de les caler et tout, parce que en fait ils étaient pas réellement tous tout à fait synchro, donc il a fallu jouer avec ça, parfois accélérer légèrement, parfois réduire et puis après découper, faire les mouvements et tout. J'ai passé un temps incroyable sur cet ending. Je suis très content du résultat. Mais c'est vrai que
j'ai pas forcément envie de me réimposer ça tout de suite, quoi. Changer l'image de Henri par celle de Pascal, ça allait. Mais refaire tout un ending comme ça, avec le côté rythmé et les images qui apparaissent et tout, ouais, non, pas tout de suite. Justement, hein, ceux qui nous regardent ne s'en rendent peut-être pas compte. Ça représente combien d'heures de travail, cet ending? Oh là, je sais plus. Oh, t'as pas compté? T'as passé quoi? 3 jours? Peut-être un truc comme ça, ouais. Mais je m'en rappelle plus en vrai. Ça fait un moment, mais ouais, ça m'a pris plus de temps que faire un acte de Helgen, quoi. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah oui. C'est vraiment dans l'épisode 1, c'est vraiment la partie qui m'a pris le plus de temps à réaliser. En fait, quand t'avais montré la photo justement avec tous les cuts, je me suis dit, oh, l'épisode, enfin l'ending, il y a plus de cuts dans l'ending que dans le reste de l'épisode. C'est impressionnant. C'est vraiment Surtout la synchro, quoi. Synchroniser le son et le truc. Il y a filmé, donc il fallait mettre les bonnes personnes au bon moment. Donc, Et pour répondre un peu aussi à la question que t'as posée Hervé juste avant, bah moi ma première scène de Helven, bah ça a été la danse. Je me suis pointé dans la forêt et j'ai dit bon bah je vais devoir ça doit être cette scène-là. Enfin, oh non, tu vas danser. Quoi? Il y a aussi la scène d'intro où justement on voit Lankou qui lève la tête dans la forêt et qui glisse et qui apparaît transformé. Il a bien dans les studios aussi danser là. Ah ben voilà, une anecdote de tournage. Quand j'ai fini l'ending, je me suis quand même dit, je suis comme une belle pourriture, j'aurais forcé à faire ça. Oui, ça a tapé 3 jours de montage, c'est le karma. Ça. Et moi, chaque fois qu'on avait des nouveaux figurants, je disais, non mais eux aussi doivent faire la danse, faut pas qu'on soit tout seul. Les figurants disent non, et puis encore ils disaient, bah non, c'est bon, mais assez avec vous. Je vous dirais, les amis, on va essayer de négocier. En cas pour les prochains tournages, je demanderai à Ryodoka qui filme les nouveaux personnages faire la chorégraphie. Ça pourra faire des vidéos sympathiques pour les réseaux sociaux. Même si c'est pas utilisé pour l'ending, ça fera des petites vidéos promotionnelles sympathiques d'avoir les... Mais moi, je l'ai dansé aussi, hein. Pas devant la caméra, mais je l'ai dansé aussi, hein. Ah, faudrait que tu nous le fasses, Ryo, à un moment donné. Bah oui. Il y a aussi, bah voilà. Pour tel et l'autre, il manquait un morceau de la chorégraphie qui a été trouvé le jour J justement par Sophie. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a Sophie qui a trouvé un mouvement, parce que j'arrivais pas à trouver un des mouvements, et je dis, mais je trouve, et en fait, c'est le mix qu'elle a trouvé. Et heureusement, parce que franchement, je voyais pas quoi mettre à cet emplacement-là. Et puis, bah, je suis pas habitué à faire des chorégraphies, quoi. En même temps, j'hésite pas voilà. Alors que Sophie a dansé, donc c'est bon, on avait une danse, on avait tout ce qu'il faut avec Sophie. Mais au final, ouais, la danse en soi, elle est assez simple et surtout facile à reproduire, quoi. Ah bah, forcément. J'ai fait un petit peu tout le tour, les amis. Je vais poser donc mes dernières questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer sur le chat. Les acteurs et Ryodoka vous répondront avec plaisir, bien évidemment. Mais du coup, ma dernière question que j'ai envie de vous poser ce soir, notamment à nos 3 acteurs, ben déjà, on va commencer par toi, Hervé. Qu'est-ce que on peut te souhaiter pour la suite de Helven? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite de Helven? Et C'est pratiquement impossible de répondre à cette question sans spoil. Ça serait divulgaché, quoi, comme ils disent les Québécois. en restant vague, on va dire. Est-ce qu'on doit te souhaiter du courage? Est-ce qu'on doit te souhaiter ou au contraire un petit peu plus de force? Aiguille-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Non, je pense qu'elle a mis le doigt sur Plus de crêpes, le bon peut-être aussi. Avoir tape choco. Non, alors oui, la crêpe chocolat noix de coco déjà, faudrait qu'il obtienne ça, mais non, je pense que oui, il faudrait souhaiter un peu de force au personnage de Meriadec. Pour une seule raison, c'est que il soutient du coup Maël, il soutient Kenan, il a plus son maître, lui non plus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les 2 autres ils sont enfermés dans du coup la résignation à se faire le serment de plus jamais, qui est le mot de la fin et qui a énormément de signification dans l'épisode 2. Et lui en fait il ne dit pas ça. On ne le voit pas pleurer.
alors que il est tout seul, qui parle à une statue, il est avec ses bouquins, donc voilà. Donc le fait est, c'est que c'est un personnage qui, en plus de ça, comme je l'ai dit, lui, il voulait retourner à ses livres. Plutôt que d'être au milieu des bagarres, et là il va être en plus au milieu des bagarres de dépressifs, donc ça va. Ouais, je pense que peut-être ce qu'on pourrait souhaiter à ce personnage-là, c'est de la force, parce qu'on se rend pas compte, et il n'y a pas eu du tout de mise en lumière que en fait lui aussi il a énormément perdu. Et il s'est fait taper dessus. Gratuitement. Il a cherché. Ça mérite bien une banane, une crêpe chocolat noix de coco, moi. Il a mérité. Il a mérité sa crêpe, oui. Et du coup, Lankou, est-ce qu'on te souhaite une crêpe caramel beurre salé ou autre, dis-nous tout? Ah bah une beurre caramel beurre salé, y a aucun problème, je mangerai sans aucun souci. Après, pour le personnage, si on suit un peu la légende de Lankou, il est ni bon ni mauvais, donc peut-être montrer un truc qui pourrait être raconté ou expliqué dans le livre pour justement faire écho à ce qui va arriver pour lui, ou du moins sa genèse, qu'il y ait un moyen de raccrocher les wagons entre l'avant et le pendant Elven, et être toujours aussi badass. Bah oui, bien évidemment, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut. Lankou, badass, les amis. Et je pense qu'on va l'avoir. Ne vous inquiétez pas. Du coup, Clem, je vais être un peu méchante avec toi, je te le dis. Toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter après 2 défaites? Peut-être une victoire? Comment ça, 2 défaites? Attends, je me suis fait quoi. C'est où? Sincèrement, Lankou, super, des figurants, des no-names. Moi, j'ai 2 monstres sur mon tableau de chasse. Allez. C'est vrai. Mais Lankou, tu es pas mal de gardiens, je tiens à le rappeler. Donc techniquement, Et facilement. il est au moins, je crois que Lankou, il a au moins tué une vingtaine de personnes déjà. Rien que dans l'épisode 1. Et puis, des plus gros muscles que Lankou. Ah, ça c'est vrai. Ouais, mais c'est la technique. C'est un thing. En tout cas, comme vous l'avez entendu, les acteurs s'entendent hyper bien, les amis. Donc oui, on espère que Keenan aura droit bientôt à une victoire, qu'elle ne soit pas trop douce et amère comme il a eu pour le moment, parce que oui, il a gagné ses combats, mais c'est toujours teinté d'une amertume, le pauvre. Espérons qu'il puisse... avec des crêpes banane chocolat. Et oui, c'est l'équilibre. Dans la vie. C'est ça, c'est l'équilibre de la force. Et du coup, toi, Ryodoka, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les semaines, les mois à venir avec Elven? Waouh, un traitement capillaire. Non, les reins. Je sais pas trop en vrai. De la force, Je veux juste que Elven fonctionne en fait, parce que ce sera la meilleure des récompenses, et qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait et avancer, et si Elven prend de l'ampleur, Elven prendra de l'ampleur, plus on aura les possibilités de faire des choses supplémentaires. Et c'est ça que je veux en fait, c'est pouvoir ne pas être de moins en moins restreint dans mon imagination, et parce que j'ai l'imagination, mais parfois on est restreint par la technique, et j'aimerais bien d'être de moins en moins restreint en fait. Tranquille, je gère de ce côté-là. Ben voilà quoi. D'ailleurs, on va ouvrir un OnlyFans. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Une blague qu'on fait entre nous, mais grosso modo, non, voilà, ouais, c'est ça, ouais, que la série prenne le plus d'ampleur possible pour qu'on puisse, nous derrière, avoir la possibilité de dire, voilà ce qu'on a, peut-être avoir des sponsors, j'en sais rien, enfin, avoir quelque chose qui permette en fait à Elven de s'élever. Ben oui, comme toujours, et c'est ce que l'on souhaite, les amis. C'est dans ce but-là, en tout cas, que chacun travaille autour de Elven. Je peux vous dire que nous, à HeroShock, on est vraiment honorés d'être partenaire de ce projet. À chaque fois, c'est un plaisir immense pour moi de travailler avec Ryodoka, que ce soit autour de l'écriture de l'histoire, des codes tokusatsu qui seront présents, et même la promotion. Je vais pas vous mentir, faire la promotion de Elven, ça demande de l'énergie.
oui, ça demande un certain investissement, mais quand on voit des acteurs pareils, quand on voit un casting comme ça qui met lui aussi son cœur dans ce qu'il fait, ben nous-mêmes qui ne sommes pas des acteurs du plateau, on se doit de donner autant qu'eux. Et donc je pense que tant que l'équipe de Elven y mettra tout son cœur, je peux vous le certifier que ce sera le cas de chaque membre d'HeroShock. On y mettra notre cœur à fond pour soutenir le projet et le promouvoir positivement. Et peut-être même dans des endroits que vous ne soupçonnez pas encore, les amis, mais ça on en parlera dans quelques semaines, je peux vous le dire. Une question sur le chat, les amis, et là je me tourne vers toi, Clem. On nous dit que apparemment les ceintures de Elven ressemblent fortement aux véritables ceintures de Kamen Rider. Dis-nous tout. Comment tu as créé la ceinture, qui est un petit peu le moteur de Elven? Alors, vaut mieux se tourner vers Ryodoka parce que justement, les ceintures, c'est plus de son côté à lui. Vas-y, Ryo. En fait, c'est des ceintures de Kamen Rider, tout simplement. Voilà. En fait, pourquoi s'embêter à essayer de faire quelque chose et en fait, alors que ça existe déjà et en parfait et que ça colle parfaitement à nos besoins. Et au final, j'ai fait, on va prendre ça, ce sera plus facile, plus agréable sur beaucoup de points. Pour le tournage, ça a été beaucoup plus facile d'utiliser. Vraiment entre l'épisode 1 et 2 au niveau de la ceinture. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, non, c'est vraiment des ceintures de rider qu'on a dû rallonger un petit peu parce que forcément la taille est un peu petite, quoi. Tu fais du tokusatsu, tu prends des ceintures de rider, sinon. Non, j'ai trouvé ça tellement quand j'ai vu que ça existait, je me dis c'est tellement une évidence en fait qu'on faut qu'on comprenne ça. Voilà, donc on va rester sur ce système-là. C'est beaucoup moins compliqué à mettre en place. C'est beaucoup plus facile pour, ne serait-ce que pour l'habillage. Oui, totalement. Hop, j'ai une autre question pour vous les garçons. Avant le mot de la fin, bien évidemment. Mais avant de vous la poser, j'ai une question qui m'est venue là et que j'ai envie de poser à Clem. Clem, je le sais d'une source relativement fiable, tu as regardé l'animé Tanzaburo veut devenir un Kamen Rider. La question qu'on a envie, Tojima, veut devenir un Kamen Rider. La question qu'on a envie de te poser tous, c'est lequel est ton personnage préféré? Et du coup, quel est ton vieux rider ou personnage féminin? Parce qu'il y a quand même 2 filles dans l'équipe préférées. Alors déjà, mes personnages préférés, en fait, ça se joue entre le Yakuza et Tojima, puisque, comme je le disais dans le podcast qu'on a fait avec Morgan, c'est 2 personnages miroirs, en fait, qui se ressemblent beaucoup. Et ils ont ce côté un peu autodidacte en matière de combat. C'est vrai que ça c'est fort dans Tojima, cette dualité entre les 2 personnages, elle est très marquée. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a d'un côté Tojima qui est fan de Ichigo, de Kamen Rider premier du nom, et de l'autre on a ce Yakuza qui lui est fan de Shocker, rêve de devenir de devenir un hybride mi-homme, mi-humain, enfin mi-robot ou animal. Et la dualité entre les 2 personnages est vraiment très bonne. Donc si vous n'avez pas encore regardé cette fabuleuse pépite qui est sur Crunchyroll, allez-y. Pour l'instant il y a 12 épisodes, ça vaut le coup vraiment de regarder. Et du coup, au niveau des héros, est-ce qu'il y a un rider qui te parle plus qu'un autre? C'est simple, je vais parler du tout premier Kamen Rider, qui est quand même joué par Segata Sanshiro, le mec qui tabasse des gosses pour vous vendre des Saturnes. Soyons honnêtes, argument de force, ça. C'est un argument de poids. On va pas se mentir, les amis. Clairement. Et de ton côté, Ryutoka, dis-nous toi, est-ce que t'as un personnage préféré, toi aussi, dans Tanzaburo? Tojima, je sais pas si j'ai vraiment un personnage. J'aime bien Tojima, fatalement, parce que j'aime bien, pareil, sa ténacité, sa manière de, voilà, il éclate des ours. Moi, à partir de là, c'est bon, quoi. Mais j'aime bien aussi l'un des frères qui s'incarne en V3 mais c'est pas dans l'ère Showa, c'est pas mon Kamen Rider préféré. C'est vrai que toi t'es peut-être plus Essay. Ouais, mais même j'en ai quand même dans Showa que j'aime bien, mais en fait on arrive plus vers la fin. En fait, moi j'adore Black RX, quoi. Voilà. Bah oui.
Fallait qu'il y ait quand même une touche tokusatsu, les amis. C'est forcément, on est dans Toku Live, bien évidemment. Du coup, le mot de la fin, je vais vous le donner. On va commencer par toi, Clem. Dis-nous tout, est-ce que tu as un message à transmettre à la communauté tokusatsu qui nous regarde? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur Elven et sur la suite? Dis-nous tout. Déjà, en fait, j'aimerais glisser un mot plutôt à toi et Hiroshock, en fait, pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nous et que, vous faites pour nous. Je suis obligé, de dire merci et que on est heureux de vous avoir à nos côtés et même de vous considérer, comme étant membre limite de Mokoval Studio, en fait. Merci. Enfin, même si c'est un partenariat, donc dire membre de Mokoval, je sais pas si c'est approprié, mais voilà, l'idée là. Oui. Et du coup, j'ai surtout très hâte de travailler sur la suite, l'épisode 3 et ce qu'on prépare pour l'entre épisode 2 et 3. On a hâte que vous reveniez nous en parler, hein, toi et Je suis Ryudoka. pas OnlyFans, mais ça va en satisfaire certains. Il y en a quelques-uns dans le chat, notamment celui qui a dit que le OnlyFans, c'est Clem, c'est donc pour lui. Il se reconnaît là, je me donne. Voilà. Il va surkiffer parce que là, on a de la peau de bête. Hein. Je peux vous dire que je pense beaucoup d'entre nous ont hâte de découvrir du coup le personnage de Kinan ou Clem du coup dans ce spin-off un peu spécial. Kenan. C'est Kinan. Ouais, mais c'est une sorte de parodie faite à côté, dans un délire les plus total qui n'a en fait en réalité aucun rapport avec Elven, à part le fait que ce soit Kenan, quoi. Mais ça se passe dans l'univers d'Elven, effectivement. Ouais, voilà, c'est. Imaginez que t'es qu'un job d'été à un moment donné de Kenan, quoi. Voilà. C'est bien, oui, c'est du lore, les amis. On va découvrir ce que Kinan a fait comme job d'été. J'ai très hâte de le découvrir. Hein. Et du coup, ça va être à toi, Hervé. Allez, dis-nous tout. Quel message tu veux transmettre à la communauté et à nos viewers qui sont restés jusqu'à maintenant? Oula. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. En fait, quelque chose qui n'est pas possible de décrire et qui n'est pas possible de lire ou de voir dans aucun épisode, c'est que Mokoval avec Ryudoka et moi, ça fait quelque chose comme 15 ans maintenant. Ça s'appelait pas comme ça avant. Ouais. Ça a été du coup 15 ans de court-métrage au gré des années, etc. Donc vous dites ouais, l'équipe s'entend super bien, mais en même temps ça fait 15 ans qu'on se supporte et qu'on est tous en train de faire de la folie ensemble avec des gens qui du coup se rajoutent comme Pascal très récemment, mais qui carrément est le bienvenu Et longtemps. ouais, en plus ouais, c'est vrai que Moi, on s'était croisés, Hervé et moi, il y a très longtemps, justement, dans une association qui faisait des marches zombies. Et c'est là que j'ai rencontré Hervé pour la première fois, mais on s'est perdu de vue. On n'avait pas de la. Enfin, il n'y a pas de raison de crochu, mais on n'avait pas d'occasion de se voir avec. Et du coup, là, on se retrouve sur Elven, sachant que j'avais aussi, comme je disais un petit peu plus tôt avec Alex, que du coup, ça fait presque 10 ans que le premier l'administration mortelle a été tourné et sorti, parce que je cherchais la date justement d'un événement qui s'était passé le jour du tournage. Donc je cherchais l'année, donc c'est vrai que ça fait 2015, donc ça fait un peu 10 ans déjà. À l'époque, un peu de 10 ans finalement. tu peux le dire. Mais donc donc toutes ces 15 années d'amitié, de synergie, en fait, ça donne aujourd'hui un résultat où on a tous appris, où les compétences ont augmenté, où le matériel aussi a augmenté. Et en fait, ça donne une petite anecdote de tournage que je vais rajouter, qui n'était pas dans les questions, qui est que globalement, chaque décor en intérieur, c'est 30 minutes pour le mettre en place, 1 heure à 45 minutes en moyenne, où on déplace les objets de quelques centimètres à peine avec ça sera mieux comme ça sera ça comme ça machin, attends là la boîte à outils elle est rouge et là c'est pas rouge, hop il faut. Et donc en fait ça vous donne par exemple le bureau de Maël, le bureau de Meriadec, voilà du coup comment est-ce que c'est fait, c'est 1 heure de blabla et tout ça ça remonte quoi à 15 ans. Donc si jamais ça vous intéresse de pouvoir
de pouvoir vraiment voir les résultats, bah, vous allez voir Elven qui va grandir, qui va mûrir. Et la meilleure façon, bah, c'est de le partager. C'est quelque chose que les gens ne font plus. Maintenant, quand vous avez un lien YouTube, bah, les gens n'appuient pas sur le bouton partager pour le mettre sur les réseaux. Faites-le, s'il vous plaît. Si vous vraiment vous aimez ce qu'on fait et que vous aimez le résultat. Et les crêpes. Et les crêpes. Bah, ayez du coup ce réflexe qui a été perdu, qui était là en 2010 où on voyait les murs Facebook se couvrir absolument de vidéos que les gens voulaient partager. C'est un réflexe qu'on a perdu. Reprenez-le. Très beau message. Et de ton côté, Pascal, nous transmets-nous ton message. Bah déjà merci pour l'accueil ce soir et je suis sûr qu'on se reverra sur d'autres lives de la Taverne Sakwa, donc ce sera avec très grand plaisir, espérant que aussi soit Sophie soit disponible parce que du coup c'est un peu la pièce rapportée que, comme on disait, on est des gens qu'on souhaite depuis des années puis on ramène des pièces rapportées et Sophie c'est ma pièce rapportée, donc je suis très content que Maëlle soit son personnage. Je pense que je peux exprimer point en disant que qu'elle est super contente de l'équipe. Elle a découvert l'équipe comme ça. Il a dû lui tourner alors qu'elle n'est pas du tout actrice au départ. C'est la petite anecdote, c'est que Morgan m'a envoyé un message. Tu connais pas une actrice pour remplacer l'actrice principale parce qu'elle nous a lâché. Et j'étais justement en train de lui parler. Je fais, Sophie, tu veux pas jouer dans une série? Si, allez, c'est parti. Allez. Du coup, elle est C'est vraiment des trucs là. Ça s'est joué à peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, qui fait la force de Mokoval, au final, c'est que c'est des amitiés de longue durée et en fait, moi, je vois un peu ça comme une grande famille. Au final, ça fait peut-être un peu basique, un peu voilà, mais c'est réellement ce que moi je ressens en tout cas. Et on est tous là pour les uns pour les autres et c'est ça qui fait la vraie force de Mokoval au final, c'est que ce soutien, cette force, cette unité, elle est au service pas que de Mokoval mais de tout le monde en fait dans Mokoval en fait, pour tous leurs projets à chacun en fait. Service du tokusatsu français. Ah, exactement. Complètement. Et je dirais même, c'est l'esprit tokusatsu. Justement, on est plus fort ensemble que séparément. C'est la philosophie des Kamen Rider. Le Kamen Rider est très fort tout seul, mais c'est grâce à ses alliés qu'il va accomplir sa destinée. Le Sentai, un héros de Super Sentai, il est très fort tout seul, mais c'est le pouvoir de l'équipe, le fait qu'ils vont assembler leur pouvoir pour donner quelque chose de plus grand. C'est rien de foncer contre un monstre. L'amitié. C'est le pouvoir de l'amitié, c'est ça. Il a vu son ami en danger, il y est allé. Voilà. C'est un peu suicidaire le garçon quand même. Pas très réfléchi sur ce coup-là. Très réfléchi sur ce coup-là. C'était instinctif. Voilà. Et du coup, Ryudoka, le mot de la fin va être un petit peu pour toi. Tu nous as déjà, et je t'en remercie, parce que c'est vraiment un cadeau énorme que tu as fait à la communauté francophone de Tokusatsu en nous offrant cet épisode 2 de Elven. Mine de rien, tu as accompli quelque chose qui n'a jamais réellement été fait dans la communauté, c'est-à-dire nous servir une histoire cohérente avec 2 épisodes structurés qui respectent les codes du Tokusatsu, dans lesquels n'importe quel fan de Tokusatsu peut y trouver quelque chose qui va lui parler, qui va le faire vibrer et kiffer. Donc vraiment, merci beaucoup Ryudoka pour ces 2 beaux cadeaux que tu nous as déjà fait. Dis-nous le mot de la fin, qu'est-ce que tu nous prépares, sachant, parce que je l'ai vu passer sur le chat les amis, vous êtes beaucoup à vouloir aider Elven. Sachez que très bientôt, vous allez avoir les premiers produits officiels Elven qui vont sortir. Donc dis-nous tout Ryudoka, je te laisse le mot de la fin. Vends-nous Elven 2026. Déjà, il va y avoir l'OST volume 1 qui va sortir. Qui va commencer à nous permettre de reproduire d'autres CD derrière et peut-être apporter une forme de revenu pour faire la série, puisque l'argent va aller directement dans la série. Parce que, mine de rien, modéliser un casque, ça coûte 200, 300 € facilement.
sans parler de le faire, quoi, derrière. Donc tout ça, c'est des frais qu'au bout d'un moment, nous, on n'arrivera plus à tenir. Donc il faut qu'on passe par ce genre de système. Et que il y aura aussi le single. On est en train de voir pour faire le single de l'opening. Du coup, il y a plein de projets comme ça qui sont en cours. Comme je dis, je mange, je vis, je respire Elven tout le temps. Comme j'écris tout le truc, je suis au cœur du projet à 100%. Et donc, du coup, quelque part, j'apprécie parce que ça veut dire que je maîtrise du point A au point Z. Hein, ça me permet mais ouais, nous, tout ce qu'on a besoin, c'est vraiment du soutien. Et voilà, quoi, tout simplement. Je vois pas trop quoi rajouter par rapport à ce qui a été dit avant, parce que voilà, partager, ouais, c'est ça, ouais. Plus c'est pas suffisant. Je peux peut-être répondre à une question du chat, en fait, la question de Eki, pourquoi ça s'appelle Mokoval Studio, au fait? Ah oui. Ouais, je te laisse répondre, ça. En fait, avant, on s'appelait Darknet Studio, mais on a eu un problème, c'est que, il y a une autre chaîne de YouTube qui s'appelle Darknet Studio. Et du coup, Morgan a volé le logo aussi, d'ailleurs. Ah ouais, en plus, ça, j'avais pas vu. Ah, si. Et du coup, Morgan, il m'appelle en me disant, mais il faut qu'on trouve un autre nom. Et, en fait, je me suis inspiré de l'histoire de Konami. Vous savez, le studio de jeux vidéo. Oui. Quand ils ont créé leur studio, ils ont pris, les initiales des 3 créateurs. Du coup, Konami. Et donc, j'ai proposé à Morgan, de prendre nos initiales, à nous, et d'une 3e personne, Morgan qui était à l'origine, Frédéric Morgat, qui était à l'origine de l'association avec moi, en fait, dans les tout premiers courts-métrages. Et donc, quand on avait fait notre première série qui s'appelait Moko, les maîtres de l'équilibre, en fait, c'était Morgat, M-O, et Conan, mais sauf que j'ai mis un K à la place du C, quoi. Et donc, du coup, ça fait Moko, et comme, ça faisait Moko Chou, avec ton nom et tout. De famille, on a préféré prendre le pseudo. Voilà. En fait, mon second prénom, c'est Valentin, et donc, Mokoval, je trouvais que ça sonnait, super, en fait. Voilà. Et donc, du coup, comme ça, au moins, ça appartient à personne, c'est à nous, et puis il y a pas de problème, quoi. Voilà. C'est votre bébé. C'est comme si vous aviez eu un enfant ensemble, c'est Mokoval Studio. Voilà. J'espère que Ekilol, tu as apprécié, du coup, la petite anecdote. Du coup, les garçons, vraiment merci vraiment d'avoir été là avec nous ce soir pour répondre à toutes mes questions et à celles du chat. Je compte sur vous pour transmettre vraiment nos encouragements et notre amour à Sophie, qui incarne donc Maëlle, ainsi que Sydney qui incarne Mordred, ainsi qu'à l'actrice qui joue Morgane, parce que nous on les adore. On n'a pas encore eu l'occasion de les avoir sur le plateau, mais on les aime déjà et on a très très hâte un jour de pouvoir les rencontrer. Donc vraiment, à défaut de pouvoir leur dire de vive voix là en étant présent, je compte sur vous pour leur transmettre nos sentiments et notre amour pour eux et pour leurs personnages, parce que c'est vraiment fabuleux ce qu'ils font à chaque fois. Déjà dans l'épisode 1, c'était quelque chose. Là, dans l'épisode 2, ils nous ont bluffés et sublimés. Donc vraiment, merci à eux trois aussi. Vraiment. Donc j'espère que vous avez apprécié, les amis, ce live. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve pour un Toku Live mardi soir. Et oui, parce que mercredi, c'est le réveillon, les amis. Donc mardi soir, on discutera des épisodes de ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé dans Gozyuger, dans Gabu et dans Gabu, non, dans Zetz, pardon. Et on parlera un petit peu de Gabu aussi, parce que si vous le savez, aujourd'hui est sorti le spin-off de l'Akia. Donc, est-ce qu'on en parlera mardi ou non? On verra, ce sera la surprise, les amis. Ouais. En tout cas, c'est mardi à 21h pour parler de toute l'actualité Tokusatsu. Et on parlera même un petit peu de Projet Red, les amis, la nouvelle branche de Tokusatsu. Passez une bonne soirée, on se quitte avec l'ending. Merci encore à tout le monde. Bye bye. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt.